Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers, je suis Florent, et si dernièrement j'ai pas fait trop de vidéos, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir plus consacrer le clair de mon temps au jeu en réel, et franchement ça fait plaisir. J'ai eu la chance justement d'aller à Milan pour le sector qualifier, et c'est la bonne transition justement. Et pourquoi me direz-vous? Vous avez cliqué sur cette vidéo, je prétends vous présenter la meilleure carte du 7-4, selon moi, évidemment. En fait, je vais vous présenter la decklist, très brièvement, hein, la decklist que j'ai utilisée pour le sector qualifier à Milan. Et justement, dans cette decklist, il y a cette fameuse carte. Alors, il y a le Fire Spray de Fête, il y a le nouveau Boba Fett, il y a des petites cartes. Et ben, c'est peut-être pas ce à quoi vous pensez, mais la carte en question, c'est celle-ci. Et oui, c'est la base jaune. Juste parlons de cette carte, Nabat Village, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc vous piochez 3 cartes de plus pour votre main de départ, c'est-à-dire qu'au lieu de 6, vous avez 9 cartes, ce qui est très bien, mais vous ne pouvez pas effectuer de mulligan. On en parlera tout à l'heure, juste après, mais du coup, quand la première phase d'action débute, bah, évidemment on ne va pas avoir 3 cartes en plus, donc vous choisissez 3 cartes de votre main, et vous les mettez sous votre deck, dans l'ordre de votre choix. Bon là, pour le coup, ça n'importe pas beaucoup pour l'instant, mais en tout cas, elles vont sous le deck, et le fait que ce soit 3 cartes que vous choisissez qui vont sous le deck, ça par contre, ça a une importance dont on parlera plutôt vers la fin de la vidéo. Pour parler très brièvement de ma decklist, il s'agit d'un 4 banné double jaune. Alors ça peut surprendre, il n'est pas full pègre, ce qui pourrait synergiser avec justement le pouvoir de 4 banné, mais c'est justement une synergie de chasseur de primes. Alors on a le Bounty Guild Hunter en early pour faire des petits dégâts pour surprendre. Vu que tout le deck est chasseur de primes, le Now There Are Two of Them, il est super bien, il est super rentable. On a les 2 Boba Fett, donc l'armure de Boba Fett qui va rentrer en compte, le Taureau Calican qui est super fort mais qui fonctionne super bien, la Relentless Poursuite qui est super forte et qui a surpris bon nombre d'adversaires. Vu qu'on est double jaune, bah, le Cunning et le Mandalorian unité du 7-4 qui est vachement fort. Final Showdown qui permet de tout redresser, ça m'a permis de gagner 2 games quand même. 2 manches, pas 2 games. Du side, ce qui a été très surprenant, ce qui m'a beaucoup surpris moi-même, alors que c'est mon deck, c'est le Dryden Voss qui, combiné avec le 4 banné du 7-3, a super bien fonctionné. Et les Change of Earth, j'ai même regretté de ne pas l'avoir mis en 3 exemplaires dans le main deck, parce qu'à chaque fois que j'ai side, je l'ai mis en 3 exemplaires. Et ça m'a permis de prendre des Avengers en contrôle, par exemple, et de plier des games, et franchement, un deck qui est très bon en early, et qui est assez consistant sur du late game. Franchement, je suis assez fier de mon deck, même si au sector qualifier, j'ai fait 5 victoires, 4 défaites. J'ai commencé par 2 défaites, sur des misplays, franchement. On était fatigués avec Cédric, donc la route, tout ça, enfin bref. Bon, je m'égare. Reparlons de cette fameuse carte que je considère comme la meilleure du 7-4. Alors pourquoi? Franchement, oui, sincèrement, je la trouve vraiment super forte. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a une prédominance du jaune dans tous les decks. Et bien, si votre leader, il n'est pas jaune, et ben, je trouve que cette base, elle s'y prête totalement, et je vais expliquer pourquoi par la suite. Déjà, il faut parler de la concurrence des autres bases jaunes. Le 7-1 nous a offert Jeddah City, 25 points de vie avec une action épique qui n'a pas su trouver son public. Non, franchement, ça n'a pas séduit grand monde. Il y a eu quelques combinaisons, quelques synergies qui ont fonctionné, mais pas grand chose, pas des trucs foufou. On a eu Arène de Petranaki que le 7-3 nous a offert, qui donne +1 à notre leader, et on trouve que c'est cher payé, quand même 4 points de vie pour ça. Donc, les avantages de Village Nabat, c'est seulement 3 points de vie de moins par rapport à une base jaune à 30 points de vie classique. Ensuite, comme avantage primordial, bah, c'est que c'est optimal pour les decks combos. Alors quand même, je cite quand même les decks combos, c'est-à-dire qui attendent une combinaison de cartes précises avec une synergie. Dans mon cas de mon deck, par exemple, il me fallait Grido T1 parce que il est pègre, que ça fonctionne avec 4 bannés, que ça me permet de ping, puisqu'il est pègre, hop, ça me permet d'incliner le leader, et derrière, voilà, j'ai plus de chances de piocher aussi un initié de la guilde des chasseurs de primes, qui propose une synergie avec Grido parce qu'il est chasseur de primes, et qu'il me faut un chasseur de primes quand il arrive en jeu pour pouvoir infliger 2 dégâts en plus. Ça aurait aussi pu me donner des chances de piocher un Now There Are Two of Them, dont j'ai parlé précédemment. Un autre avantage qui est considérable, c'est que c'est optimal
Pour la contrebande, notamment moi dans mon deck par exemple, bon, vous pouvez avoir Basine, mais le Blaster Hotshot, vraiment si j'avais parmi les 9 cartes que je pioche au début, il allait en ressources directes, et franchement ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir 2 Blaster Hotshot dès le début, de les mettre en ressources directes. Ben, là c'est des ressources qui sont toutes trouvées pour le coup. Bon, pour le prochain point, je sais que tout le monde va pas être d'accord avec moi, donc je m'adresse peut-être qu'à un certain style de joueur, mais c'est vrai que moi dans un deck normal, quand on peut faire un mulligan, ben, j'ai tendance à ne pas mulligan si j'ai un T1, parce que j'aime pas trop jouer avec la chance et me dire je peux avoir mieux, mais si j'ai pas de T1, franchement, moi ça me fait rager. Donc du moment que j'ai un T1, et même si j'ai pas une courbe parfaite derrière, généralement je ne mulligan pas. Donc dans un deck comme celui-ci, ben, t'as pas le choix. Donc ça t'évite de faire un mauvais mulligan, et des fois il y en a certains qui disent ah ben j'aurais pas dû mulligan, j'aurais dû garder ma main initiale. Ben voilà, là pour le coup, t'as pas le choix. Donc t'as même pas la possibilité de te dire ah, peut-être je vais faire ci, je vais faire ça. Ben, tu as l'avantage que t'offre Village Naibat, mais derrière, ben, t'as pas de mulligan. Bon, et du coup, puisque tu ne mulliganes pas, tu pioches 9 cartes au lieu de 6, et donc t'as plus de chances d'avoir un T1, et surtout derrière, une courbe de mana qui est intéressante. Une carte à 3 ressources, une carte à 4 ressources, etc. etc. En tout cas, vu que tu pioches 9 cartes et que tu choisis lesquelles tu mets en dessous, ça t'offre un plus large choix, un plus grand panel, et ça, c'est intéressant. Et le dernier avantage, très important, c'est que au tout début, vous piochez 9 cartes, et vous mettez 3 cartes sous le deck. Mais ce sont des cartes que vous choisissez. Alors évidemment, c'est des cartes que vous choisissez en fonction des autres cartes que vous avez en main, et si elles synergisent, puisque je rappelle que ça s'adresse au deck combo principalement, mais aussi, enfin, et aussi surtout, par rapport au match-up. Évidemment, c'est un deck aggro ou un deck late en face qui va tenir longtemps, ben, on va pas mettre les cartes sous le deck, les mêmes cartes selon le match-up. Donc, derrière ça, les 3 cartes qu'on met sous le deck, et ben, en fait, on a un meilleur pourcentage de pioche, qui est, enfin, ce pourcentage, il est intéressant sur les tours à venir, et ça, je vais développer et soutenir mon propos par la suite, parce que c'est un petit peu complexe. Bon, je m'explique. Lors de la pioche de la main de départ, on pioche 6 cartes en main, initialement, ce qui fait qu'il reste 44 cartes dans le deck. Au moment de piocher 3 cartes supplémentaires, du coup, si on considère qu'on a 12 cartes de T1 dans le deck et qu'on n'a pioché aucune lors des 6 premières cartes, du coup, la 7ème carte que l'on pioche, on a 12 chances sur les 44 cartes qui sont dans le deck, c'est-à-dire 27,3% de chance. La 8ème, si on considère qu'on n'a toujours pas pioché sur la carte précédente, on a 12 chances sur 43, c'est-à-dire 27,9% de chance. Et la 9ème, encore une fois, si on considère qu'on n'a pas pioché celle juste avant, la 9ème, c'est 12 cartes sur les 42 restantes, c'est-à-dire 28,6% de chance de piocher un T1 sur les 3 cartes qu'on a en plus. C'est quand même intéressant de se dire que ces 3 cartes ont des stats quand même de plus en plus favorables, évidemment, puisque le nombre de cartes dans le deck descend. Et donc, suite à cela, il reste 41 cartes dans le deck. Donc, on se retrouve à 44 quand même, mais avec les 3 en dessous que l'on connaît. Et je précise que l'on connaît, et selon le match-up, c'est des cartes qui vont moins nous intéresser, ou qui vont être moins importantes, enfin, qui vont moins convenir. Donc c'est vraiment un choix de les avoir mis en dessous. Donc il est important de mentionner qu'on est à 44 cartes, mais en fait, en réalité, on est à 41. Voilà. Donc si on attend une carte, et qui en 3 exemplaires parmi les 41, à partir du T2, sur les 2 cartes qu'on a piochées, on a 3 chances sur 41, c'est-à-dire 7,3% de chances de piocher, et la deuxième carte, si on considère qu'on n'a toujours pas pioché sur la première, 3 chances sur 40, c'est-à-dire 7,5% de chances de la piocher. Et au fur et à mesure, lors du T3, on est à 3 sur 39, 7,7, 3 sur 38, 7,9, etc. Ça, après, vous pouvez faire vos calculs. Bon, et du coup, tout ça pour mentionner que l'importance de cycler son deck, franchement, et de maximiser la chance, pour moi, c'est très important, c'est essentiel. Et donc, pour simplifier, on a plus de choix au début, et on décide quelle carte enlever, vraiment selon le match-up, j'insiste, selon la synergie, et vu que c'est un deck combo, normalement, ça s'y prête. Vous faites pas ça si vous n'avez pas un deck combo. Et ces cartes enlevées, elles augmentent notre chance d'avoir une meilleure pioche par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre pourquoi je considère cette carte comme étant la meilleure du 7-4, avec cette prédominance de jaune notamment. Que pour les joueurs débutants, peut-être ça vous a permis de mieux comprendre de manière générale la mécanique. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.